Oh, je suis pas content, il y a un gamin qui s'est fait abattre par la police. Oui, aux États-Unis. La vidéo d'un adolescent de 13 ans abattu par la police choque depuis plusieurs jours une grande partie des Américains. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que tu parles de ça dont je suis pas content? D'habitude, on parle plutôt de l'actualité politique française. Bah oui, mais au moins ça a l'avantage qu'on puisse se comparer dans notre malheur, hein, et peut-être que quand on voit ce qui se passe dans certains pays, on se dit, heureusement, ce genre de choses n'arrivera jamais en France. Ah bah non, ça n'arrivera jamais en France, non? Bah non, bien sûr que non. Bah la loi sur la sécurité globale a définitivement été adoptée il y a quelques jours par l'Assemblée nationale. Et même si les sénateurs ont mis une grosse giflette dans le museau de la République en marche en écartant toute mention explicite à la diffusion d'images des forces de l'ordre, je vous rappelle que la diffusion d'informations dans le but d'exposer une personne figure toujours dans l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Donc je maintiens ce que je dis. Ce n'est pas en France que l'on pourrait voir la moitié de la population française choquée par la vidéo d'un flic abattant un gosse. Puisqu'on pourra pas la voir, la vidéo. Ah bah c'est une façon de régler le problème. Après, l'actualité française est, elle, malheureusement entachée par un autre fait divers, si je puis dire, c'est l'enlèvement de Mia. La petite Mia, elle avait disparu le 13 avril vers 11h30. Elle avait été kidnappée par deux hommes qui se sont présentés chez sa grand-mère. Ces deux hommes, ils se sont présentés comme étant de la protection judiciaire de la jeunesse, plus particulièrement du STEMO, c'est le service éducatif de milieu ouvert. Ils vont présenter une fausse carte de faux papiers avec en tête du ministère de la Justice. Alors on sait pas grand-chose de ces ravisseurs, à part qu'ils étaient membres de la mouvance survivaliste. Donc du coup, on va écouter l'analyse des tu sais quoi? C'est quoi? Non, parce que d'habitude, on met CNews, ils m'ont saoulé. Ça fait 3 fois qu'ils nous niquent les épisodes avec leurs analyses de merde. Eh ben, je suis désolé, je change de crèmerie. On va aller voir ce qu'ils proposent dans la boutique en face. C'est pas très commun dans ces affaires d'enlèvement. Je sais pas si on peut parler de gilet jaunisation. Non, on peut pas. Parler de gilet jaunisation? Non, on ne peut pas, Éric Brunet. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport. Voilà, je sais pas si t'es au courant, mais ton métier ne consiste pas en un gigantesque camoulox. Non, sans déconner, Brunet, en matière de foutage de gueule, là t'es sur du 9 sur 10 facile sur l'échelle Julie Graziani. Alors je sais pas si on peut parler de gilet jaunisation des enlèvements, mais une chose est sûre, on peut sérieusement parler de fils de putisation de tes éditants. Même Christophe Barbier, il ose pas dire des trucs comme ça. On est donc dans une gilet jaunisation de cette affaire. Ah bah si, il ose, autant pour moi, désolé. Ah bah non, alors là, mais à Maxima culpa. Il a dit ça quand? La veille? Merde! Ah, t'es deuxième, Éric Brunet! Ah, fais chier! Bon bah tu repars avec la boîte de jeu. Par contre, malheureusement, là où les choses patinent un petit peu plus, c'est concernant la réouverture des écoles, puisque même si Gabriel Attal a confirmé ce jeudi que la réouverture des crèches et des écoles primaires était prévue pour le 26 avril, malheureusement, il semblerait que les épidémiologistes de l'INSERM ne partagent pas l'optimisme de Gabriel Attal. Les écoles, vous dites, c'est prématuré, c'est déraisonnable, il faudrait rouvrir les écoles, ou plutôt il faudrait laisser les écoles fermées jusqu'à la fin du mois de juin? Peut-être pas jusqu'à la fin du mois de juin, mais il faudrait surtout, dans l'intervalle, avoir pris des mesures qui permettent de limiter le risque dans les écoles, de la vaccination des personnels, aux mesures de CO2 et d'aération, choses qui n'ont toujours pas été faites jusque-là. Et il faudrait aussi que vous voyez là, le protocole qui est prévu à la réouverture, il est allégé par rapport à celui qu'on avait quand on les a fermés. Il n'y a aucune logique à ces décisions. Ah ouais, non, mais là, j'en ai rien à foutre. Non, mais épidémiologie ou pas d'épidémiologie, là, on réouvre les écoles maintenant. J'en ai plein le cul, d'accord? Mais pour Gabriel Attal, putain, lui faites pas des faux choix comme ça. Ça fait 1 an qu'il est déscolarisé maintenant, mais à cet âge-là, c'est hyper important. En plus, c'est cette année, non, qu'il a son bac. Ah, il l'aura jamais. Enfin bon, croisons les doigts pour Gabriel. Espérons que la vaccination permette, à Gabi de retourner sur les bancs de l'école. Mais bon, en plus, visiblement, il faudra 3 doses. Oui, c'est la dernière nouvelle. Visiblement, il faudra très probablement une 3e dose de vaccin Pfizer. Bah oui, c'est normal, il faut 3 doses. Première dose pour préparer l'organisme. 2e dose pour renforcer l'organisme. Et puis 3e dose pour rembourser l'organisme. Si, de répression des fraudes, parce qu'à un moment, vous allez vous faire pincer, il va y avoir une addition qui va tomber. Les mecs sont prévoyants, ils mettent un peu de côté. Donc ce sera 3 doses, et puis voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut, les gars. Attendez, on a quand même franchi la barre des 100 000 morts en France, et visiblement depuis pas mal de temps. C'est en tout cas ce que nous dit l'INSERM, qui estime que le bilan officiel de Santé publique France est largement sous-estimé. Et tout ça va malheureusement bouleverser le planning de notre leader suprême Emmanuel Macron, qui s'était engagé à prendre la parole face aux Français une fois la barre des 100 000 morts atteintes. L'Élysée l'avait fait savoir à la presse, bien qu'ils aient été contraints de modifier en catimini leur annonce. Le chef de l'État avait l'intention de prendre la parole une fois le cap des 100 000 morts atteints. Tu te prends pour qui exactement, pose caca?
Mais attends, parce que il y a un truc que je comprends pas. T'es prêt à parler, t'as des trucs à dire. Qu'est-ce que ça change qu'on ait atteint les 100 000 et que tu prennes la parole juste après les 100 000? C'est quoi? C'est un event, en fait? Mais non, mais c'est ça, le truc! C'est-à-dire que depuis que le mec est youtubeur, il fait des challenges, le fils de pute. C'est quoi le délire? Une fois que j'ai atteint les 100 000, je balance le stream. Il y a des cartes cadeaux à gagner pour être prioritaire sur le vaccin ou pas? Donc du coup, bah, Emmanuel Macron n'a pas pu faire son petit effet waouh, hein, qui voulait nous balancer à la gueule. Et donc du coup, bah, en attendant, on a eu le droit à un message officiel sur les réseaux sociaux. Nous avons tous une pensée pour les familles, les proches, pour les enfants qui ont perdu un parent. Nous n'oublierons aucun nom. Jupiter, viens voir. Nous aussi. T'inquiète, on n'oubliera aucun nom. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que l'Union européenne est de plus en plus critiquée pour sa gestion soi-disant catastrophique de la pandémie, comme le disent les complotistes, eh bien Bruxelles a décidé de faire peau neuve. C'est une Union européenne consciente de ses limites, consciente de ses faiblesses, qui a décidé de faire amende honorable. Et si Bruxelles n'arrive toujours pas à nous livrer des vaccins, soyez rassurés, ils arrivent quand même à trouver du temps pour s'occuper des goodies, puisque eh bien l'Union européenne vient de sortir ce magnifique pansement, regardez comme il est joli, à l'image de notre belle Europe. Eh, sans déconner, ça fait pas plaisir ça? Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle du jour qui fera plaisir à Rokhaya Diallo, moi je trouve que c'est bien. Je suis pas content!